ont tout fait pour me faire citer. Autrefois appelé à l'échec, autrefois appelé moins que rien. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Il est le trouble qui trouble, le trouble qui me trouble. Il est le combat qui combat celui qui me combat. Je n'ai appris n'a pas tango nyonso. Je n'ai appris n'a pas tango nyonso. J'ai vu mon seul ami que je prends comme un fruit. Et même dans les épreuves, il est mon seul secours. Yende sekele nangai. Ils ont décidé de m'effacer. But Jesus said non, j'ai triomphé. Et même dans leur complot, comme mon nom est cité. Il est le trouble qui trouble, les troubles qui me troublent. Il est le combat qui combat celui qui me combat. Il est le combat qui combat celui qui me combat. Oh yeah, yeah. Tu es la personne des personnes qui n'ont personne. Je sais pas comment tu fais, mais je suis conquis. Devant Dieu et les hommes, je te choisis. Nos deux cœurs sont liés, je l'ai senti, je te veux comme tu es. De bout en bout mon cœur, je te le confie. Je fais de toi ma femme, je l'avais promis. Aucune n'est comme toi, je l'ai senti, je te veux comme tu es. Y'a plus de moi ce soir, c'est le nous qu'on célèbre. Célèbre, célèbre devant Dieu et les hommes, c'est le nous qu'on célèbre. Célèbre, célèbre, y'a plus de toi ce soir, c'est le nous qu'on célèbre. Célèbre, célèbre devant Dieu et les hommes, c'est le nom qu'on célèbre. Célèbre, célèbre, on célèbre. Célèbre, c'est le nom qu'on célèbre. Célèbre, on célèbre. Célèbre, c'est le nom qu'on célèbre. Célèbre, je me souviendrai de ce jour qui m'a menti. Mes yeux t'ont fixé, que j'ai compris. T'as rallumé la flamme. Esprit, je te veux comme tu es. Dieu dit Marie, aimez vos femmes comme à l'église. Ma chérie, moi je t'aime comme à l'église. Que bout en bout mon cœur, tu l'as conquis. Je te veux comme tu es. Moi ce soir, c'est plus de célèbre, célèbre devant Dieu et les hommes, c'est le nous qu'on célèbre. Célèbre, célèbre. Ce soir, c'est le nous qu'on célèbre. Célèbre, célèbre devant Dieu et les hommes, c'est le nous qu'on célèbre. Célèbre, célèbre, on célèbre. C'est le nous qu'on célèbre. C'est le nous qu'on célèbre. C'est le nous qu'on célèbre.
de campagne pour les amours. La dame de campagne pour les amours. Une fois de plus, je vous devez pour recevoir dans cette salle l'officier d'état civil sur vos applaudissements. Madame le maire. Voilà, bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers conjoints, très chers témoins, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. Mesdames, messieurs les personnels de la mairie de Brazzaville, la mairie de Brazzaville, par ma voix, vous adresse des vives salutations et vous souhaite une chaleureuse bienvenue. Merci. Alors, nous sommes ici pour la célébration du mariage de nos deux tourtereaux qui sont devant moi. Et donc, c'est un jour, pas comme les autres, c'est vraiment une journée mémorable. Et au regard même de la parole de tout un chacun, nous réalisons que c'est un jour extraordinaire aujourd'hui. C'est cette journée qui consacre donc voilà l'union de ces deux citoyens. Et comme vous le savez tous, le mariage est une union conjugale, contractuelle et durable qui institue entre deux époux une communauté socialement reconnue appelée famille, ménage ou foyer, et dont le but est de construire un cadre de vie stable, propice à l'épanouissement des deux conjoints et à l'éducation des parents qui naîtront, des enfants plutôt qui naîtront de ce foyer, ou des enfants qui font déjà partie de ce foyer. Et l'amour, c'est l'amour qui nourrit la relation et crée un lien fort entre les conjoints et avec le reste de la famille. Un mariage sans amour va ressembler à de la simple cohabitation, et sans une véritable connexion émotionnelle entre les conjoints et avec le reste de la famille. C'est l'amour qui cimente la relation de mariage. Et il faut préserver évidemment ce cadre affectueux dans votre relation pour que le mariage s'inscrive un peu dans la dynamique. Et le mariage à l'état civil est encadré par une institution juridique qui en détermine les modalités appelées code de la famille. C'est une loi qui régit le mariage au Congo, c'est la loi numéro 073/84 du 17 octobre 1984 portant code de la famille. Et donc c'est une boussole, un guide qui nous oriente dans des situations qui surviennent au sein d'une famille. Il faut donc se procurer de cet ouvrage. C'est comme le chauffeur qui veut bien maîtriser la conduite, va chercher à bien assimiler le code de la route, qui contient des règles de circulation routière, pour bien conduire et éviter des accidents, une fois sur le terrain. Et donc, dans le foyer aussi, eh bien, il faut connaître les droits, les devoirs, les obligations qui seront désormais les vôtres, dont je parle là au marié, qui sont consignés dans cet ouvrage à travers les articles, voilà, donc, qui définissent un peu cette manière d'être, cette tenue qu'il faudrait avoir dans le ménage. Donc, dans cet ouvrage, le mariage est défini à l'article 127 comme un acte public par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale et durable, et dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminées par le présent groupe. De cette définition, nous pouvons retenir un peu les repères que voici. Il y a le caractère public du mariage. Le mariage est un événement qui se célèbre publiquement. Ce n'est pas un consentement secret, comme ça se passe dans les quartiers, les Yagatofanda, les Tokobé. Tout le monde connaît, c'est les mariages en catimini.
et qui ne présentent pas des garanties, ce ne sont pas des mariages légaux. Le mariage à l'état civil est un mariage qui présente des garanties, donc c'est un mariage légal, et qui se célèbre devant cette auguste assemblée constituée des parents, des amis, des connaissances et des témoins et de l'État que nous incarnons. Nous avons aussi dans cette définition le caractère consensuel du mariage. Le mariage concerne deux personnes. C'est un acte public par lequel un homme d'un côté et une femme de l'autre côté prennent l'option d'établir entre eux une union. Donc c'est un engagement commun, c'est un consensus qui doit se dégager avant tout entre les conjoints. Et les conjoints, une fois d'accord sur le projet, mettront en place une organisation pour la matérialisation du projet. Et par la suite, ils vont informer la famille qui viendra à l'état civil pour la concrétisation du projet. Donc c'est un consensus qui doit se dégager dans le mariage. On n'impose pas à son partenaire la volonté d'aller au mariage. Il faut que le partenaire soit consentant. Nous avons le caractère légal du mariage. Les deux personnes se mettent ensemble pour former une union, mais qui est légale. Donc, qui doit être conforme à la loi. Et nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. La loi, c'est une prescription souveraine de l'État, applicable à tous et pour l'intérêt de tous. Donc, il faut que tout soit toujours fait conformément à la loi et nous y veillons. Quand vous venez à l'état civil, je pense que nos services vous orientent de fournir une documentation conformément au code. Et même lorsque nous officions le mariage, eh bien, nous veillons un peu sur les dispositions de ce code. Tout doit être fait selon l'esprit de la loi. Et puis nous avons le caractère durable du mariage. Le mariage est un serment réfléchi, au cours duquel on doit s'engager et pour le meilleur et pour le pire. On ne se marie pas aujourd'hui pour divorcer d'eux. Le mariage, ce n'est pas de l'aventure. Voilà pourquoi la loi a prévu même qu'il y ait des témoins pour vous assister un peu dans cette voie délicate du mariage. Il faut qu'on s'entoure des témoins qui ont déjà de l'expérience et qui peuvent vous accompagner dans cette voie. Le souhait, en tout cas du législateur, c'est de nous voir heureux et que le mariage soit durable. Bon, maintenant, s'il y a quelques problèmes qui peuvent amener à la dissolution du mariage, eh bien, cet aspect des choses est également envisagé dans le code. Dans quelles conditions doit-on aller au divorce? Tout est déterminé dans cet ouvrage. Alors, dit comme ça, nous allons maintenant passer au déroulé de notre mariage. Cette trame est aussi indiquée dans cet ouvrage. Nous allons commencer par la présentation des conjoints, parce que c'est eux qui font l'événement. Et donc, nous commençons avant tout par la femme. On va quand même faire une petite discrimination positive aujourd'hui. La femme, c'est elle qui déclenche ce processus. Si nous sommes ici réunis, c'est parce que cette belle créature a su marquer son âme sœur qui est là, et il s'est dit je dois tout mettre en œuvre pour préserver un peu ses acquis, parce que tout autour il y a des vautours qui sont là et qui peuvent nous perturber. Et il a tout fait et nous voici réunis et honorés. Je pense que le mérite revient donc à notre princesse qui est là et aussi au futur époux qui est un brave homme. On applaudit. Voilà, donc nous allons commencer avec la future épouse. La future épouse, elle s'appelle Bérite Mon-Aimé. Ça, c'est son nom de famille.
Le prénom, c'est Brendat Pagnoli. Est-ce que c'est bien dit? Pagnolis. C'est Pagnolies. Je regarde là. Ah, Pagnolis. Ok. D'accord. Vous voulez que je tienne ça ou... Voilà. D'accord, je travaille avec ça. Donc, nous avons Mademoiselle Berit Monémé Brendat Pagnolis. C'est bien dit? Vous devez nous répondre à haute et intelligible voix parce que c'est une audience solennelle. Le mariage est un acte officiel et solennel. Et pour le respect de cette audience publique, il nous faut une réponse audible parce que le mariage ne se célèbre pas en catimini. Tout doit se savoir publiquement. Alors je reprends. Il s'agit bien de Mademoiselle Berit Monémé Brendat Pagnolis. Oui, il s'agit de moi. Très bien, c'est bien dit là. Alors vous êtes congolaise, je le sais très bien, congolaise, et vous êtes informaticienne. Nagamaïle, merci. Vous êtes résidente de Brazzaville, au 55 de la rue Bonza Boundi. Ça c'est à Moumi, Ville. Très bien. Donc vous êtes chez nous. Alors vous êtes fille de Monsieur Berry-Pierre, c'est pas moi. Exact. Et papa est là? Non. Il est où? Il n'est plus, mais son frère est là. Oh d'accord. Il n'est plus, paix à son âme. Mais papa aimerait bien être là s'il était en vie, il n'allait pas rater cette occasion. Parce que pour ton père, c'est vraiment une offre de soulagement lorsqu'on voit sa fille atteindre ce stade dans la société. Parce que c'est lui l'artisan de ce que vous êtes devenu. C'est lui qui vous a inculqué des valeurs positives et qui ont su captiver votre âme sœur. Et le mérite me revient dans pareilles circonstances. On n'oublie pas le Père. On doit être reconnaissant et manifester notre gratitude. On applaudit. Alors, vous êtes également fille de maman Ami Célève Edith Berti. C'est bien dit? Oui, c'est bien. Ami Célève. Hein? Ami Célève. Voilà. Ami Célève Edith Berti, c'est maman. Elle est là? Oui, elle est là. Est-ce qu'on peut applaudir maman? Merci maman. En tout cas, au logis, ça va les boire et ça les faciliter. Hein? Voilà. Lorsqu'on arrive à réaliser un tel résultat, on doit vous honorer. Merci beaucoup. Alors, je pense que la présentation est finie pour notre futur époux. Nous allons maintenant présenter l'homme en question. Vous connaissez le Bigard, hein? Vous mettez les mains en beaucoup. Alors, lui-même, c'est monsieur Boeri Pabi Roland Cyprien Riche. C'est bien dit? C'est bien dit. Ah, quel nom! Tous ils ont des dons extraordinaires. C'est très bien. Il est lui aussi congolais. Il est opérateur économique. Ah, vous allez vous à la souveraineté. Je vais te dire. Voilà. Alors, quand je regarde le décor de cette salle, je réalise qu'on a vraiment un opérateur économique. Encore une fois. Voilà. Mais je pense que monsieur Ngouiri Pabi Roland Cyprien Riche, aujourd'hui, il est
accusé, et c'est moi l'officier aujourd'hui. Et donc chaque fois que je vais vous interpeller, vous serez à la barre, je vais vous lever s'il vous plaît, pour le respect de cette audience. Madame, on doit la prendre délicatement pour l'heure où vous restez assise. Vous allez vous lever simplement à la fin. Mais monsieur est à la barre. Comme il accusé, il n'a pas la commis officielle. Alors, il est congolais, nous l'avons dit. Il habite à Brazzaville, au 55 de la rue Banzamboudi, Moumi, Filou. Il est fils de monsieur Wéry Gaston, c'est papa. Papa est là? Il est décédé. Très bien. Il ne faut que nous préciser de toute façon. Personne ne va rester sur cette terre éternellement. Mais on n'oublie pas papa, comme je venais de le dire. Papa nous a donné un homme responsable. Papa, en tout cas, c'est lui qui a tout fait et il mérite, voilà, ses honneurs. Et de là où il est, les morts ne sont jamais partis. Hein. Son esprit, j'imagine, il est là parmi nous pour être en fait avec nous. Et on applaudit. Voilà, monsieur Wéry, Papi Roland Supplierich, est également fils de maman Nsango Emma. Elle est là? Elle est décédée. Et la petite sœur, évidemment, c'est la maman. Si elle est là, elle peut se lever, on va applaudir. Vous savez, dès que ce soir, vous savez, les Kurunas qu'on décrit aujourd'hui, c'est des enfants qui font mal, c'est vrai, mais cette situation doit nous interpeller, nous les parents. Parce que lorsqu'on n'arrive jamais à prendre soin de sa progéniture, de ses enfants, eh bien on fabrique les monstres. Donc, les parents ne doivent jamais être démissionnaires. Lorsqu'on fournit des efforts, on arrive à bien éduquer ses enfants, on récolte les bons fruits. Quand on abandonne, évidemment, les enfants à la traîne, écoutez, ils vont être une honte demain pour la famille, pour la République, et c'est ce que l'on vit malheureusement. Donc ça doit nous interpeller, nous les parents, à tous les niveaux. Il faut toujours vraiment prendre soin des enfants. Et quand on a des citoyens qui réussissent, en tout cas cet examen, eh bien, il faut toujours les honorer. Autant c'est un grand jour pour vous, les mariés, mais c'est aussi un grand jour pour les parents qui, si c'était un examen, on va dire, ont reçu leur doctorat aujourd'hui, parce qu'ils ont beaucoup fait, et aujourd'hui, vous voici responsables, capables de les honorer. Et même quand quelqu'un part, là, vous êtes en train de les honorer positivement. Donc, un enfant qui inscrit, voilà, son père de manière positive, parce qu'il y a des enfants qui font honte aux parents. Et continuons à faire autant pour bénéficier justement d'une république saine, avec des hommes et des femmes responsables. On applaudit. Alors nous allons maintenant présenter les témoins de ce couple. Les témoins de ce couple, nous commençons par les témoins de la femme. J'imagine que c'est à ma droite. Et nous avons, voilà, ok. Nous avons comme témoin de l'épouse, monsieur Adzon Salaka. Steve, c'est bien vu? Voilà, on applaudit pour monsieur Adzon. Vous également, vous méritez des honneurs, parce qu'on ne ramasse pas n'importe qui pour vous témoigner. On doit prendre des personnes respectables, honorables, qui brillent par l'exemplarité et qui seront en mesure d'apporter du positif dans votre relation. Est-ce qu'on va aller prendre un Kuruna pour vous témoigner ici? Non. Et ces personnes, c'est des modèles de notre société qui peuvent inspirer bien d'autres citoyens. Voilà pourquoi nous n'aimons pas, en tout cas, les laisser comme ça. Il faut les applaudir.
C'est vraiment la preuve que n'est pas les alliés Singana, Kingo, mais n'est pas les âmes la preuve Yango. Si vous voyez que le Tambola, n'est pas là, les animaux. Rosalana, Batomoko, Bazan, responsable, organisé, et voilà, on aura moins de problèmes. Merci beaucoup. Monsieur Azon, il n'est pas seul avec sa femme, c'est Madame Azon Salaka, née Ilunga Monzaïla Abatine. C'est bien ça? Voilà, vous devez, on va aussi vous applaudir. Merci, Madame. Ils habitent à Brazzaville, le 48 de la rue Belle-Vue, Homo. Là, nous sommes à Djeri. Très bien. Vous allez être des coachs de ce couple. Vous allez assurer ce coaching pour la réussite et le succès de ce couple. Merci beaucoup. Mais vous êtes venus comme si vous étiez ici pour le mariage. Bon, moi, on est à la tienne. Donc, suivez le guide. Ma pauvre maman, c'est pas mal. L'Ibala et l'Imagate, c'est comme ça, veuillez vous asseoir. On prend soin de soi chaque jour. On arrose, voilà. Sa relation de mariage chaque jour, et c'est comme ça. Nous avons les témoins de l'époux, c'est à ma gauche, et nous avons Monsieur Mide Kenge Dylan Daris. C'est bien ça? On applaudit. Avec sa femme, Madame Mide Kenge, née Mbongo Nyanga. C'est bien cela. Je reprends. Madame Mide Kenge, née Mbongo Nyanga, clade de fille, Guève. C'est bien cela. Mais par contre, on a vu là, il a extraordinaire. Mais tout le monde a vu vraiment. On applaudit pour eux. Ils sont évidemment des résidents de Brazzaville, au numéro 5 de la rue Kouyou, à Poto-Poto. Merci beaucoup. Vous allez être au service de ce couple. Ils vont apprendre des choses. Mais aussi, ces échanges vont être bénéfiques pour tous vos couples là. Parce que moi, je suis avec la paix, je suis avec le pays. Je suis et au passage, nous n'oublions pas, vous êtes aussi très pimpants comme des mariés. Merci. Et donc, nous allons présenter maintenant le responsable de la famille de la future épouse. C'est un préalable qu'exige le code. Et ce responsable, c'est Monsieur Kokolo Gauthier. Il est oncle paternel de la mariée. On applaudit. Bonsoir, oncle. Bonjour, petit oncle. Bonjour. Est-ce qu'on a un micro qui peut aller vers l'oncle? J'aime bien que le responsable de la famille dise un mot. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, bonjour, oncle. Alors, c'était vos impressions que j'allais avoir de voir votre fille si couronnée. Quelles sont vos impressions? Vraiment, je suis vraiment heureux de vous voir comme ça. Très bien. Nous partageons votre joie. Les mouvements, c'est l'émotion, c'est normal. Mais vous avez réussi et nous vous disons félicitations. Vous allez continuer à faire autant même pour le reste des enfants de la famille et nous serons bénis de tous si vous continuez à travailler ici. Alors, est-ce que le mariage coutumier a été bel et bien organisé dans la famille au profit de votre nièce ici présente? Oui. La dot vous a été versée? Oui. Par votre beau-fils ici présent? Oui, ça a été déjà. À hauteur de combien? 50 000. On applaudit pour la femme. Voilà, très bien, la famille a bien fait les choses selon le code de la famille. Parce que si j'avais écouté même 50 500 francs, eh bien on allait tout de suite suspendre la célébration du mariage.
Parce que le mariage doit être une union légale, conforme à la loi. Et la loi nous dit qu'on n'excède pas 50 000. Donc nul n'est au-dessus de la loi. Et mieux si cette déclaration publique était faite ainsi, avec un excédent, donc 50 500 francs, et bien pour l'avoir dit publiquement, on allait vous poursuivre en justice pour remboursement de l'argent perçu frauduleusement. Et pour cela, nous avons mon parquet qui est là, qui sait bien faire les choses. Mais comme ce n'est pas comme ça, heureusement, le procureur Lokongakal a pu s'asseoir là-bas. Et là, on peut poursuivre notre célébration. Tout a été balisé. Nous allons vous parler maintenant des régimes matrimoniaux. Le code de la famille, ici présent, propose aux époux 3 régimes matrimoniaux que sont la communauté universelle des biens, la communauté réduite aux acquis, la séparation des biens. La communauté universelle des biens, sous ce régime matrimonial, sont mis en commun tous les biens acquis avant et après le mariage. La communauté réduite aux acquis, c'est un régime matrimonial qui met en commun les biens, les acquis, sinon les acquisitions que vous commencez à comptabiliser juste après la célébration du mariage. Tous les biens acquis précédemment, dans ce cas de figure, restent une propriété individuelle. Et la séparation des biens, comme l'indique le nom, sont séparés tous les biens acquis avant et après le mariage. Dans ce cas de figure, chacun des époux amasse ses propres biens. Vous allez me retourner à côté intelligible voix. Et là, c'est l'époux quand même qui vient honorer sa femme, qui vient l'épouser. Donc, Monsieur Ngweri Pabi-Roland Cyprien Riche à la barre. Quel est votre régime matrimonial? Communauté des biens, communauté réduite aux acquis, séparation des biens. Communauté des biens matrimoniaux. Nous allons quand même écouter la femme. On avait dit que le mariage c'est l'affaire de 2 personnes, donc vous devez vous prononcer publiquement ici. Alors, mademoiselle Bérite, mon aimée Brédate Pagnolès, votre époux a dit communauté, votre futur époux, hein, croisez les doigts simplement. C'est pas encore l'époux là, mais très bientôt. Donc, votre futur époux a dit communauté des biens. Êtes-vous de cet avis ou pas? Je suis de cet avis. Communauté des biens. On applaudit. Le code de la famille propose aux époux également 2 options, la monogamie et la polygamie. La monogamie offre à l'homme la possibilité de ne contracter mariage qu'avec une seule épouse, pendant que la polygamie offre à l'homme la possibilité d'aller jusqu'à 4 épouses, donc d'épouser plusieurs femmes. Toutefois, les autres contrats de mariage devraient requérir l'accord, sinon l'assentiment de la première épouse. Sinon, eh bien, si vous surprenez la première épouse, vous faites comme les papas qui sont restés là-bas dans les quartiers, pas ici, hein, en tout cas. Les papas qui sont restés là-bas, qui nous surprennent du jour au lendemain avec une deuxième épouse, sans aviser la première épouse, sans recevoir son consentement, eh bien, vous allez fabriquer finalement une relation qui va être toxique parce que la cohabitation va être insupportable entre les épouses. Et plutôt que de vous donner le bonheur, ce mariage vous donnera le malheur et va précipiter l'homme rapidement en cardiologie. Donc il faut bien faire les choses selon la loi. Quand les 2 femmes, écoutez, s'entendent très bien, l'homme devient le plus heureux. Et voilà, le mariage va être prospère pour vous tous. Donc nous allons maintenant encore interpeller les mariés, les interroger. Monsieur Ngweri Pabi-Roland Cyprien Riche, à la barre, quelle est votre option, monogamie ou polygamie? Monogamie. On applaudit. Mademoiselle Bérite, mon aimée Brédate Pagnolès, normalement, on ne devrait même plus vous interroger, parce
le contraire nous est toléré quand même. Mais on ne sait jamais. On va quand même vous écouter. Votre époux, votre futur époux a dit monogamie. Vous êtes de cet avis ou pas? Je suis de cet avis. Monogamie. Voilà, donc nous avons compris. Communauté des biens, monogamie. À ce stade-ci de la célébration du mariage, il ne nous reste plus le consentement public des époux et la consécration des mariés. Nous avons de l'arrivée là, puisqu'on va quand même au mariage, il faudrait qu'on sache quand même comment se tenir dans le mariage, même si on a certainement déjà des notions là-dessus, mais dans la vie, la répétition, c'est la mère des sciences. Et ce code parle de près de 800 articles, mais nous n'allons pas revenir sur tout cela. Il y a quand même quelques articles clés qu'il faudrait connaître. Et le contrat de mariage, donc, comme je le disais, fait naître à la charge des époux des devoirs, des obligations qu'il faudrait connaître. Nous commençons par l'article 166, intitulé Cohabitation, et dispose que les époux s'obligent à une communauté de vie. Ils se doivent respect et affection. Et qu'en cas de polygamie, chaque épouse est en droit de prétendre à l'égalité de traitement par rapport à l'autre. Mais je sais que ce n'est pas votre option, vous avez choisi la monogamie. Et donc, une fois mariés, puisque vous êtes venus pour le mariage, mais la conséquence, c'est l'obligation de vivre ensemble, communauté de résidence. Et vous vivez dans quel cadre? Vous avez le devoir d'être affectueux et respectueux dans ce monde. Alors, vous allez vivre où? Pas au ciel, pas dans la forêt, mais parmi nous, dans une maison d'habitation. Et l'article 171 dispose que la résidence de la famille est le lieu que les époux choisissent d'un commun accord. Ce choix doit être fait ensemble, parce que c'est une maison à deux. Donc c'est pas au sortir ici, vous dites à votre époux, bon, maintenant tu es à ma portée, alors je t'embarque chez mes parents. Non, elle doit être consentante. C'est le code qui nous dit. Mais vous êtes ensemble, vous n'êtes pas frères et sœurs. Et donc, on va s'imposer, naturellement, la cohabitation charnelle. Vous n'allez pas vivre dans la chasteté. Donc, le respect du devoir conjugal, avoir des relations intimes. Et ceci fait appel à une communauté de vie affective et sentimentale et qui vous impose d'être collé, serré et cimenté jusqu'à ce que la mort se pourra vous séparer. Sinon, il fallait partir au couvent. Et par principe, la cessation de la communauté de vie entraîne la disparition du lien conjugal et peut conduire à un manquement grave à une obligation de mariage et mettre fin à un contrat de mariage. D'ailleurs, l'article 179 du Code nous dit que le mariage est dissous soit par la mort de l'un des époux, là c'est tout naturel, soit par le divorce. Et le divorce a plusieurs raisons, entre autres raisons, la cessation de la communauté de vie. Donc les déserteurs qui sont là-bas dans le quartier, qui abandonnent les foyers, en tout cas si vous maîtrisez votre code, ils sont passibles d'amende, vous pouvez les traduire devant les tribunaux parce qu'on ne peut pas venir à la mairie prendre l'enfant d'autrui et du jour au lendemain, vous abandonnez le foyer, vous fuyez et vous êtes parti, vous êtes envolé comme un oiseau sans être pris par la loi. Donc, quand vous abandonnez le foyer, et si la femme connaît bien la loi, eh bien, va chercher à saisir un tribunal, et si le droit est digne, eh bien, vous allez dédommager cette femme que vous avez usée par le temps. L'ignorance est un danger que tout homme devrait éviter. Il faut comprendre la loi, parce que la loi protège tous les acteurs impliqués dans le mariage. Protège l'homme, protège la femme. Et il faut maîtriser, voilà, le code.
Alors, vous êtes ensemble, mais le foyer, le ménage, la famille, ce ne sont pas les jungles où les oiseaux et les éléphants font du bruit en même temps. Non, dans le foyer, c'est le mari qui est le chef de la famille. C'est l'article 168 qui le dit. Et le mari exerce cette fonction dans l'intérêt commun du mariage des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer ses directions morales et matérielles, à élever les enfants et à préparer leur établissement. Donc le décideur dans le foyer, c'est l'homme. Mais il n'est pas un bourreau pour cela, il ne devient pas dictateur. Il peut solliciter sa femme, requérir un peu son avis, et finalement, le dernier mot lui reviendra. Mais la femme aussi dans le foyer peut devenir à un moment donné chef de famille à certaines circonstances. Si l'époux, par exemple, est malade, est gravement malade, si l'époux est absent du foyer pour des raisons professionnelles ou privées, si l'époux, hélas, déserte le foyer conjugal. À ces différentes circonstances, et c'est la femme qui va maintenant commander, qui va prendre des initiatives dans la maison. Ce n'est jamais le neveu qui commande dans le foyer. Ce n'est jamais la famille qui commande. C'est pas moi qui le dis, c'est le couple. Le foyer, c'est l'affaire de deux personnes. C'est l'homme qui décide, mais il se fait assister par sa femme. Nous avons aussi des valeurs à promouvoir puisque nous sommes ensemble. Il y a la fidélité, le secours et l'assistance. C'est l'article 167 qui le dit. Les époux se doivent mutuellement fidélité. Ils se doivent secours, aide et assistance réciproque pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels du mariage des enfants. Nous savons tous que les relations extra-conjugales déstabilisent le mariage. Dans le mariage, on doit vivre dans le respect et dans l'affection, on l'a dit. Et le respect, par exemple, voudrait dire que la femme n'ira pas fouiller n'importe comment dans les affaires de l'homme ou aller voir son répertoire téléphonique pour chercher quoi? Pour chercher des incompréhensions qui vont déstabiliser dans le foyer. La femme doit être sereine dans le foyer. Elle a été déjà célébrée publiquement, présentée publiquement. En tout cas, celles qu'on cache ne sont pas des femmes. C'est parce qu'on ne les célèbre pas publiquement. Et la femme, c'est comme tu vas tirer le miel, mais pour tirer le miel, on se fait piquer par des abeilles. Mais malgré le picotement des abeilles, on est déterminé quand même à tirer son miel et à le commercialiser, à le mettre sur le marché. Mais le foyer, dans le foyer, il y aura aussi des abeilles. Il y aura aussi du picotement des abeilles. Dans la vie, c'est même ça. Dans nos familles, que ce soit au travail, partout il y a des abeilles. Mais malgré ce picotement des abeilles, il ne faut jamais se laisser distraire. On est déterminé à tirer son miel et à savourer le bonheur que va nous procurer ce mariage. Parce qu'une telle grande organisation doit quand même précéder la réussite. On ne peut pas venir ici et pour échouer demain. Alors, si vous laissez distraire, vous allez passer à côté de ce bonheur. Donc, on est serein, on est résilient et on est déterminé à réussir son mariage. Et évidemment, l'homme doit aussi, c'est vice-versa, doit avoir la même attitude. Il y a des hommes, la femme va au travail, la femme va au marché, l'homme devient détective privé. Il se met à suivre la femme. Elle a viré à gauche. Elle a causé longuement avec un jeune homme. Oh, Yokouna. Yonani. Il faut laisser la femme tranquille. Vous l'attendez sereinement à la maison. C'est la confiance, voilà, qui doit primer dans le foyer. La femme reviendra, elle prendra soin de vous et vous allez être l'homme le plus heureux. Si vous avez cette vision, votre couple va être une réussite. Et le devoir d'assistance se définit comme le soutien moral, l'aide
et les soins matériels et moraux que chacun des époux doit à l'autre en fonction des circonstances de la vie. Vous savez, dans la vie, on peut être malade, même gravement malade, dans la vie, on peut perdre son emploi. Et quand ces tempêtes arrivent et vous secouent, mais malgré tout, on ne fuit pas, on n'abdique pas, on sa destinée, on assume son karma. On est collé, serré et cimenté jusqu'à ce que la mort se montre pourra vous séparer. Je pense que si vous avez cette attitude, même le Très-Haut pourra vous récompenser. Nous avons dit que dans le foyer, c'est l'affaire de 2 personnes, mais vous savez, dans le foyer, il y aura des dépenses. Parce que le foyer, il faut en prendre soin, vous aurez des enfants de la famille, donc les dépenses vont l'être. Mais la gestion justement de ces dépenses, eh bien, c'est une tâche partagée. C'est l'article 169 qui le dit, les époux contribuent aux charges du ménage à la proportion de leurs facultés respectives, à la dimension de leurs possibilités. Les époux contractent ensemble, par leur seul fait de mariage, l'obligation de nourrir, d'élever et d'instruire leurs enfants. Mais ne faisons jamais comme ces femmes, je dis certaines femmes, pas toutes, qui sont dans notre société et qui pensent qu'une fois qu'ils ont trouvé un mari responsable, et une fois qu'elles ont trouvé en tout cas un homme responsable, ces femmes si on a atteint mon voisin qui n'a pas oublié à nous mettre. À cause de la roubane, on a dit qu'on s'allait à Zoki, on a sauvé la haie, on voit, a sauvé la haie à nous. Mais ça, c'est l'escroquerie, c'est pas le code qui le dit. Le code ne dit pas que c'est à l'homme de tout faire. Non. Le foyer, vous l'avez bâti ensemble. C'est pour ça qu'on vous appelle des conjoints. Mais parce que vous avez cette charge à gérer conjointement. Derrière un grand homme se cache, il faut être cette grande dame. Qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais de nos jours, lorsqu'on trouve une femme, on trouve le malheur. Et on précipite l'homme rapidement en carnage. Donc, qui trompe embrasse mal. Vous prenez votre mari, vous lui donnez toutes les charges. Et il va s'organiser comment? Non. Vous devez être complémentaire. Vous devez être complémentaire dans les charges de ménage. Naturellement, le plus nanti va plus investir. Vous voyez la récitation maman. Le gros pouce là, même s'il est plus gros que les autres petits doigts, est-ce qu'il peut se laver tout le visage? Il aura besoin des autres petits doigts. Si vous avez cette façon de faire, vous allez être un couple prospère. Et pour terminer, si l'un des époux ne remplissait pas toutes ses obligations énumérées, l'autre époux peut rester en justice. C'est prescrit à l'article 170 en demandant au juge par requête l'autorisation, en tout cas, d'intervenir dans votre ménage pour les besoins de la cause. Donc, telles sont les garanties du mariage à l'état civil. Et nous allons maintenant passer au consentement public des époux. Là, quand vous direz oui, je le veux, oui, je le consens, mais écoutez, vous consentez à cela. C'est le mariage que vous êtes venu contracter ici. Vous consentez à cela. Parce qu'après les Bipopéo de Pesakawa, quand tous les invités repartiront chez eux, eh bien vous allez rester à deux, face à face. Et là va commencer la plus grande épreuve. Et il faut tenir bon jusqu'au bout pour dire qu'on a réussi le mariage. Donc, nous allons passer au consentement public des époux. Commençons par Monsieur Bouri. Pouvez-vous apprendre ce jour comme épouse légitime Mademoiselle Bérite Mon-Aimée Brenat Pagnoles? Oui, je le veux. On applaudit. Mademoiselle Bérite Mon-Aimée Brenat Pagnoles, consentez-vous à prendre ce jour comme époux légitime Monsieur Bouri Pabi Roland Supplière Régis? Oui, je le veux. Béli, mon aimé, Brenda, Pagnol, Agnès, regardez-vous face à face. Madame de c'est bon.
Mademoiselle Béli Monémé Brenda Agnes, la main gauche montrée au public. Voilà, célibataire. Monsieur Willy Abi Roland Cyprien-Riche, venez à nous porter à votre dulcinée. Très cher, mon chocolat marron. Je te fais porter cette alliance, signe de mon amour et ma fidélité. Et je te promets de chérir et protéger, d'être toujours là pour toi. Je t'aime. Fabi Roland Cyprien-Riche, la main gauche montre au public. Voilà. Madame Béli Monémé Brenda Agnes, pour envoyer l'ascenseur. Mon amour. Aujourd'hui, c'est un jour tellement beau. Et je suis tellement privilégiée de devenir ta femme aujourd'hui. Alors, devant l'officier de la publique, devant ma famille, mes amis, je te fais porter cette alliance pour te dire combien je t'aime, combien je serai toujours à tes côtés, combien je vais te soutenir. Je serai la même chose, personne ne sera. Et j'aimerais dire devant ma famille aujourd'hui que je t'aime aujourd'hui et je t'aimerai. Nous allons maintenant passer à la consécration des mariés. Monsieur Joly Pabi Roland Cyprien-Riche et Mademoiselle Bérite Monémé Breda Pagnoles, au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Et dorénavant, Mademoiselle Bérite Monémé Breda Pagnoles s'appellera Madame Joly Pabi pour des besoins de l'état civil.
la famille qui est devenu Monsieur Ngweli Papi. Félicitations. Voilà. Moi, j'aime bien qu'on prenne une photo rapidement avec le marié, avec son diplôme obtenu. Voilà, nous allons remettre aussi l'acte de mariage au responsable de la famille de la mariée. Félicitations, oncle. Voilà. Et nous allons remettre le bouquet de fleurs à notre princesse qui est devenue une reine, bien installée. En tout cas, prenez soin de vous à l'image de cette fleur, de belle comme cette fleur, et continuez à prendre soin de vous pour faire le bonheur de votre époux, sinon il va regarder à côté. Donc, je sais que vous allez le prendre n'importe jour, et prenez soin aussi de lui et des enfants et de cette grande famille que vous avez constituée. Désormais, ah oui, vous avez une grande famille, la famille de l'homme et de la femme ne sont qu'une seule grande famille. Maintenez ces contacts et vivez en paix. Merci. Merci Madame de Maire. La cérémonie de notre mariage est touchée à sa fin. Nous allons accompagner ce couple privé au paiement de notre cité intérieure pour la récolte de Sourézé. Ce mariage est été officié par Madame Viviane Etoile, l'administrateur maire du 17e arrondissement Piedmont, qui par rapport à cette Monsieur Madame Ngweli, avancez s'il vous plaît. Accrochez votre écoute. Suivi de Madame le maire, les témoins de Monsieur Ngweli, les témoins de Madame Ngweli, le chef de famille, Papa Popolo. Voilà, pour rester au côté des mamies pour les photos souvenir. Merci. On va laisser les maris ceux-là. D'accord. Le photographe est bon. Le photographe officiel est où? C'est bon? Allez-y. C'est bon? Les témoins de M. Ngweli, les témoins de Mme, les témoins de Maïs, les témoins de monsieur. Vous pouvez la tête de savoir, vous voulez prendre la tête. Oui.
Dieu m'a prédestiné. J'ai tant cherché sans trouver, plus envie de croire